maison était construite dans les années 50, 54 ou bien quelque chose comme ça. Moi, je suis médecin, et puis j'étais à l'université à Bâle, responsable d'une division, et puis euh, il y avait des discussions sur la succession, etc. Et puis finalement, ils m'ont offert un poste de médecin-chef ici à Valais. Le point, c'était qu'il n'y avait rien. Moi, je suis cancérologue et il y avait un spécialiste de Genève qui venait une fois par semaine et puis un spécialiste de Berne qui venait une fois pour la partie alémanique dans le Haut-Valais par semaine. Donc, c'était complètement insuffisant vu le développement de l'oncologie dans les dernières 50 années. Euh, Ça, c'est une zone qui est protégée euh, pour la nature, pour le petit lac devant, qui est zone protégée aussi. Et il y a un tout petit glissement de la pente comme ça vers le lac. Et là, on a dit, ouais, bon, c'est pas vraiment un problème, mais ça pourrait devenir un problème avec le temps, surtout avec l'humidité. Mais quand l'humidité diminue maintenant, plutôt, c'est de moins en moins un problème. Il y avait pas mal de découvertes, surtout par mon épouse, parce qu'on avait un réservoir pour le mazout à l'intérieur de la maison. Vous avez probablement vu la pièce. Et quand il n'y avait plus le mazout dedans, on a utilisé comme cave. Et là, ça commençait, il y avait des petits couloirs d'humidité le long du mur. Et ça, c'était le début. Quelques traces qui nous ont pas vraiment embêtés, mais avec le temps, on a eu l'impression que ça s'accélère un peu et on a bricolé nous-mêmes. Et quand il y avait un fichier dans notre boîte aux lettres, c'est ça comment on a réalisé que ça existait. Et c'est là qu'on a dit, oui, mais ils promettent tout. S'ils peuvent le tenir, ça serait pas mal et ça vaudrait même l'investissement. Disons, avec le changement climatique, les, toute la région, ça devient plus sec. Il y a moins d'eau. Quand on est arrivé dans le temps, c'était nettement plus humide aussi dans la nature autour. Mais nous, on a remarqué ça subjectivement parce qu'il faisait plus chaud, mais pas vraiment dans la maison. Et euh, là, quand il y avait ces discussions, c'était pas un sujet de changement climatique, mais c'était l'humidité là-bas, les murs qui étaient atteints, qu'on avait un peu peur que ça allait se péjorer encore. Moi, j'ai une allergie au pollen, mais il y a un tas d'autres allergènes qui sont autour dans une maison, et s'il y a humidité, en plus encore, il y a des champignons en masse qui peuvent pousser là-dedans, qui sont à l'aise et puis qui vont vous embêter et embêter votre santé. Et j'étais conscient de ça, c'est clair. J'étais conscient aussi euh, de l'affaiblissement de la structure de base de la maison, ça c'est très clair. Et c'est pour ça qu'au finalement, on a dit, bon, on y va. Nous voici à Sierre, dans le Valais, devant la maison de monsieur et madame Aubrist, qui subissaient des phénomènes de poussée latérale dans le sous-sol, ainsi que des remontées capillaires. J'ai pris contact par téléphone ou peut-être c'était par email, je ne sais pas. Mais peu importe. Et après, on a fait un rendez-vous et puis il y avait le premier contact, c'était un monsieur, puis après, sont venus Technicien, un après toute l'équipe, y inclus vous, bien sûr. et on a regardé le tout. Et il y a eu un peu de discussion. Est-ce qu'il faut faire, il faut aussi faire l'intérieur du réservoir pour le mazout. Et il y avait un peu de discussion. Puis finalement, c'était clair, on va faire ça, ça et ça. Et moi, je pense, ça m'a d'ailleurs assez. Et initialement, je me dis, mais il faut un peu de temps pour éclaircir la situation. Mais après, ça m'a impressionné la flexibilité avec laquelle on a approché le problème. Et puis finalement, il y avait une proposition qui était assez claire. Et puis, ce qu'il ne fallut pas faire, le réservoir, parce que ça, c'est étanche, ça a le contenu du mat. Ils ont dit, mais on va vous faire au même prix, on va vous faire encore l'entrée. Qui était dans un très mauvais état, qui est bien fait maintenant. Donc, on a dit, oui, on y va.
Moi, je pars toujours dans l'idée que d'abord, il faut établir une relation et la relation, elle est basée sur la confiance. Et si on est déçu, on va interrompre la relation. Mais je pense que ça s'est assez bien passé. Je ne peux pas me plaindre. Et nous, on a toujours fait notre travail sur les raisons dans la cave là-bas. Donc, on a mis un peu de pression, on dit, il faut qu'on puisse le faire parce que, il y a le mauvais temps qui est annoncé, donc il faut rentrer les raisins avant ça, et ainsi de suite. Et donc, il était pas mal sous pression, mais il a réussi à faire tout ça dans les temps. Et nous, on a réussi à rentrer les raisins dans les temps. Donc, ils sont maintenant dans les tonneaux et puis le vin se fait lentement. C'est clair qu'il faut être convaincu du produit, parce que c'est ça qu'on aura et qu'on gardera pour le reste de notre vie probablement. Euh, mais ce que j'aimerais souligner, c'était que le contact avec le maçon, si vous voulez, qui a fait le travail physiquement, qui était dans la maison, c'était super. Il était très flexible, très sympa, il a bien communicatif, c'était pas quelqu'un qui était là, oui, laissez-moi tranquille, je bosse, et puis, mais il était là, il a bien communiqué, il nous a dit où il en était, comment il avançait, qu'est-ce qu'il prévoyait pour la prochaine journée et des choses comme ça. Donc, cet aspect de communication avec les gens qui travaillaient sur place, c'était les gens, une personne, était excellente et ça, je pense que ça a facilité aussi notre adaptation à l'évolution des choses. Ah, moi, je pense avec l'expérience qu'on a faite, moi, je recommanderais tout de suite, il n'y a pas de problème.